amis auditeurs, chers frères, chères sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que Elohim, notre Dieu, nous bénisse tous. Ça fait de cela 3 semaines que j'avais fait un direct pour interpeller tout le monde entier sur l'usurpation de ce faux pasteur, cet homme qui s'est fait appeler Gédéon de la Tchétchouva, du nom de Guy Monsekela Ferdinand. J'ai parlé longuement. Après j'avais parlé, j'ai attendu que l'on me contredise, qu'il y ait une contradiction. Prenant les Écritures pour me contredire. Mais à la place de la contradiction, je n'ai reçu de lui que des injures. Il m'a insulté, il m'a traité de tous les noms. Mais moi, je ne vais pas répondre à ces injures. Je viens encore à la charge. Parce que, lorsqu'il parlait, il a dit, montrez-moi les preuves. Vous dites, j'ai fait fétiche. On n'a pas fait fétiche, montrez-moi les preuves. Je suis serein. J'ai grandi dans ce milieu. J'ai fait 13 ans dans ce milieu. Ce n'est pas les preuves qui vont me montrer aujourd'hui. Je sais de quoi je parle, monsieur Monsekela. Je sais de quoi je parle. On a mangé ensemble, on a bu ensemble, on a dormi ensemble. Je sais de quoi je parle. Alors, vous qui êtes là-bas, qui priez là-bas, je m'adresse à vous. Je m'adresse au monde entier. Parce que c'est mon devoir sacré devant le Seigneur de le faire. J'étais dans ce milieu. J'ai été baptisé là-bas. J'ai évolué là-bas. Moi aussi, je disais, Emza ou la mort. Mais lorsque Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté ce milieu. Donc, en tant qu'un croyant, en tant qu'un chrétien, j'ai un droit de repentance. Et ma repentance, c'est le témoignage que je suis en train de faire pour vous dire que ce dans quoi vous êtes, ce n'est pas Dieu. Vous pouvez penser que c'est Dieu. Vous pouvez être honnête, mais ce n'est pas Dieu. Il n'y a pas Dieu là-bas. Donc, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je ne fais pas des directs parce que j'ai envie de faire des directs. Mais le Seigneur me demande de le faire. S'il y a des fils de Dieu qui sont là-bas, qui veulent m'écouter, qu'ils m'écoutent. Donc, la dernière fois, lorsque j'ai fait mon direct et j'ai parlé, j'ai montré Robertson, Teddy Robertson, pasteur de l'église de Daloa Emza. Il avait derrière lui une pyramide. Lorsque j'ai fini de faire mon direct, une semaine après, M. Robertson met une peinture dans son église et il écrit Emza. Vous allez voir ça dans l'image que je vous montre maintenant. Il a mis Emza. Mais lorsqu'il a mis cette peinture-là, posez-lui la question, pourquoi il a effacé la pyramide? Ça doit susciter en vous des interrogations. Idem pour le centaure. Lorsqu'on est quitté, on a commencé à parler du centaure. On a vu qu'ils ont mis un drapeau pour cacher le centaure. Mais il doit vous donner des explications. Peuple de Dieu, ressaisissez-vous. On ne suit pas une personne parce qu'il faut suivre. Moi, je n'ai rien contre Gédéon. Mais je sais que vous êtes sincère avec Dieu. Et si vous êtes sincère avec Dieu, mon témoignage va vous aider. J'ai été dans ce milieu. J'ai été un plus proche. J'étais le président des pasteurs de toutes les églises du Emza. Qui est mieux placé que moi pour vous parler? J'étais le président. Ils ne peuvent pas démentir. Lorsque vous prenez les brochures d'Agodio lui-même, 97-98, quand il écrit Zobel, deuxième position, Tovichede, Marc Maoutonji. Donc c'est un milieu que je connais. Donc aujourd'hui, je vous montre qu'ils n'ont pas pu me contredire, mais ils ont simplement mis des peintures et effacé les choses. Et des injures. Et Gédéon nous demande de montrer que, ou mon papa a fait fétiche, ou vous m'avez fait des fétiches. Je vais lui rafraîchir la mémoire. Voici une photo que je vous montre maintenant. Zobel Agodio avec son marabout qui est là. Il est dans le temple du féticheur, du marabout. Il n'a pas son habit sur lui. Son habit est déposé en bas là-bas sous un courant. Bon, un pasteur qui se retrouve chez un tel type, ça veut dire quoi? C'est un féticheur, c'est un marabout, on le connaît tous. Donc voici une preuve. Je vais montrer encore une autre preuve. Son oncle, Baboul Pierre, lui-même nous a dit dans ses prédications que c'est un célèbre féticheur.
L'homme qui est revenu à la vie 12 fois, il a tué ses 12 fils pour revenir à la vie. Quand il est malade, lorsque ses enfants viennent le voir, il prend leur vie et puis il meurt. Moi j'étais à Lakota, j'ai été chez Babou Pierre. Lors de la première convention, il m'a demandé de partir à Lakota. J'étais avec Gédéon, j'étais avec Guéhi Monsekela Ferdinand. Il m'a demandé de prendre des écrivisses, des gambas, des langoustes. Moi je pensais que c'était pour aller offrir au préfet. Arrivé à Lakota, il nous met dans une voiture, il dit allez au village, il y a un vieux là-bas. C'est mon vieux, donnez-lui. Parce qu'on doit prendre ses bénédictions avant de venir faire la convention. Et je suis parti chez ce vieux-là, c'est la première fois que moi je l'ai vu. On lui a donné les langoustes, les écrits. Il lui l'a vu, c'est des choses qu'il n'a jamais vues. Il était étonné, il dit mais c'est quoi ça là? On dit ah, c'est ton fils Zobel qui est venu te donner, parce qu'il veut une bénédiction avant de venir faire une convention religieuse. Mais en ce moment-là, on était tous zombifiés. On était tous dans le canari sacré des Zobel. Donc on ne pouvait pas voir ces choses. Voici Bagoul Pierre ici. Ça c'est maintenant avant la convention juste. Il allait saluer le monsieur Bagoul Pierre, le célèbre féticheur de Djawé. Il allait le saluer avant de faire sa convention. Il allait prendre sa bénédiction. Il nous avait envoyé pour déposer des présents. Mais maintenant il le salue lui-même en personne avant d'aller faire sa convention. Bagoul Pierre, célèbre sorcier de Djawé. Zobel Agodio est ici en train de prendre sa bénédiction avant d'aller faire la première convention qu'on a eue à Ligrouin. Alors si c'est les preuves, nous avons les preuves. Les preuves ne nous manquent pas. Les preuves sont multiples. On a les preuves. Donc cette affaire de fétichisme, Gédéon ne peut pas contester avec moi. Parce que Gédéon il connaît la sorcière de Yassap. Cette sorcière-là, je vais vous raconter son histoire. Zobel était malade. Et il nous a fait croire qu'il devait aller se soigner quelque part. Il a vu son ami qui est... c'est un jeune... du coup, Mel. Il appelait Mel Esprit. Il a vu Mel, que Mel, mais toi, tu connais les bons coins. Et puis tu ne m'envoies pas me traiter. Donc Mel l'a pris pour l'envoyer chez une féticheuse qui est à Yassap. Et moi, et les pasteurs, comme étant le président des pasteurs, il a convoqué une réunion chez lui à la maison pour qu'on puisse faire la prière, jeûner prière 3 jours. Alors lui, il est parti le mardi à Yassap. Et nous, on a commencé le jeûne le jeudi. Mais à notre grande surprise, le vendredi, le deuxième jour de jeûne, Zobel est revenu. Gédéon était présent, Robertson était présent, Isaac était présent, Bilé était présent. Tous ces gens-là, ils les ont nommés aujourd'hui pasteurs. Ils sont pasteurs, on les prend, on les nomme pasteurs, sans ministère. Ça, c'est pas mon problème. Mais je m'adresse à vous. Donc j'étais là, on était en train de prier et il est venu avec du bandit. Il est venu, il dit, bon, coupez le jeûne. Arrêtez la prière. J'ai une confession à vous faire. C'est Zobel qui se confesse à nous. Vous êtes mes anciens, vous êtes mes prédicateurs. Je suis allé dans un coin où elle m'a envoyé. Je ne savais pas que c'était une féticheuse. Mais quand il s'est arrivé le premier jour, elle m'a demandé un poulet et 1 litre de koutoukou. Toi, tu es un pasteur, tu vas te soigner chez un tradipraticien, on te demande un poulet koutoukou. Tu ne sais pas que c'est fétiche. Donc il se confesse. Il dit, je ne savais pas que c'était une féticheuse, mais c'est le 3e jour, quand je dormais, ma femme, Armelle, elle ne dormait pas. Elle a vu que la femme était en train de faire un rituel dans la cour avec le poulet et la bouteille de koutoukou. Donc quand je me suis réveillé le matin, ma femme m'a dit que cette femme-là, c'est une féticheuse, que vous voyez ce qu'elle a fait la nuit. Donc je suis rentré directement pour venir me confesser à vous, prier pour moi. On l'a cru, on a prié pour lui. Maintenant, lorsqu'il était guéri de cette maladie, 1 mois après, on a dit de faire une fête à l'église. Avant la fête, il a envoyé Gédéon et ce chauffeur aller donner des présents à la dame. Bon, ça c'est contradictoire. Tu dis que c'est une féticheuse. Tu étais là-bas avec la colère. Maintenant tu es guéri, tu envoies des présents pour la remercier. Et c'est Gédéon qui allait donner les présents. Et lorsqu'il est parti, il a été croisé par un frère qui s'appelle Lazare. Il est encore vivant. Nous sommes encore vivants. L'enfant de la dame, j'ai son numéro. L'enfant est vivant, la dame est vivante. C'est une féticheuse. Et c'est le repère aussi de Gédéon. C'est là-bas, il prend ses fétiches pour vous envoûter. Il n'a rien de Dieu. Il n'a pas de Saint-Esprit.
Tout ce qu'il fait, il a dit dans sa prière, lorsqu'il entrait à Godio, donne-moi la double portion de ta puissance. Alors il a reçu la double portion de tous les fétiches de Zobel à Godio. Et notre témoignage, ces personnes dont je parle là, je ne vais pas citer les noms, mais ces personnes sont vivantes. Il y a d'autres qui ont eu le courage de m'appeler et ils ont reçu mon témoignage vis-à-vis, je leur ai montré ces personnes. Lorsqu'on finissait les cultes, ils prenaient des sœurs de l'église pour aller sauter avec elles. Et il y a une sœur qui a été troublée et elle ne venait plus à l'église. Lorsqu'on l'a approchée, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle dit, ah, je n'ai rien compris. Le pasteur, il m'a briqué, il ne voulait pas accepter, après il a accepté. On est parti sortir. Il a pris l'argent des offrandes, l'argent des dîmes, et il a versé à Godio, il a versé tout l'argent sur le lit, et le sperme, il a mélangé. Donc la sœur était troublée. Elle était troublée. Et après ça, elle a quitté l'église. Et lorsque nous sommes sortis, elle a eu le courage de nous dire que voilà pourquoi je ne venais plus à l'église. Vous m'avez traqué, mais je ne venais plus à l'église. Parce que ce que votre pasteur avait fait, vraiment à Godio, m'a dépassé. Il a pris votre argent d'offrande des dîmes et il a mélangé ça dans du sperme après avoir joui. Ça, c'est pas du fétichisme. C'est pas un féticheur. Gédéon le sait. Donc, si tu ne dis rien, c'est parce que tu es complice, tu le fais aussi. Regardez les libations. Les libations. Avant les conventions. Lorsqu'on avait la convention à Boubou, avant la convention, il a appelé les féticheurs. Soit il dit non, ce sont les chefs d'État. Mais la Bible dit que qu'est-ce qu'il y a entre Mammon et le Seigneur, entre les fétiches et Dieu? Il n'y a pas de relation. On a donné un terrain pour faire une convention, on fait la convention. Avant la convention, il a envoyé des féticheurs, les photos sont là, les films sont là, ils ne peuvent pas discuter avec moi. Ils ont fait des libations. Des libations. Ils ont évoqué le diable sur le terrain avant de faire une convention religieuse. Même les catholiques qui l'attaquent, les prêtres, ils ne font pas ça. Il n'a jamais vu un prêtre faire une libation avant de faire un culte. À Djawé, avant de construire le temple qui est là-bas, Ligouin, les vieux de son village ont fait encore des libations. Mais ça, c'est quel chrétien, quel exemple public, quel chrétien qui a fait des libations avant un culte ou avant une célébration? Montrez-moi les Écritures. Lui qui nous demande les Écritures là, moi si tu demandes une Écriture, montre-moi où un croyant, un chrétien a fait une libation. Les apôtres, nos modèles, ont fait une libation avant une évangélisation, avant un séminaire religieux. Je veux des preuves. Je veux des preuves. Alors, lui-même, son propre terrain qu'il a revendu après, qu'il a payé à Jacquesville. Avant qu'on envoie le peuple prier là-bas dimanche, on est parti là-bas mercredi pour aller faire une libation. Spécialement pour aller faire une libation. Mais, posez-vous des questions. Ça vient de Dieu. Ça, c'est Dieu. Il doit toujours, même si c'est Dieu, il doit toujours revenir à ses fétiches. Donc, comprenez que je ne suis contre personne. C'est mon droit de dire la vérité au monde entier. Alors, si Gédéon a soutenu toutes ces choses, c'est parce que lui-même il est dedans. Et c'est lui qui allait donner les présents à tous ces féticheurs. Baglou Pierre, je suis parti avec lui. Yassap, il est parti lui seul avec le chauffeur. Et il ne dit pas son nom, il n'a pas dit son nom, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour dire que les preuves sont multiples. Si vous voulez en savoir plus, approchez simplement, ou bien composez simplement mon numéro. Je vais parler avec vous. Ceux qui ont voulu être éclairés, aujourd'hui, ils sont éclairés. Alors, aujourd'hui, je dois dire mon père. Nous, on est au courant de toutes ces choses. On est au courant de toutes ces choses. Il y a eu un pacte de sang. D'abord, Zobel met dans sa famille, il y a un pacte de sang. Je ne vais pas toucher les membres de sa famille. Mais Gédéon et lui, ils ont eu un pacte de sang lorsque les gars dormaient encore à Lokozro. À Godio dit quand j'étais pauvre, il était avec Gédéon, la pluie tombait sur nous. À Lokozro, c'est là qu'ils ont fait le pacte de sang pour dire que à vie et pour toujours. Donc, eux, leur but était de s'enrichir. Et lorsqu'ils ont fini ces pactes-là, quand Godio est sorti, il s'est enrichi. Mais regardez un peu sa fin. Il n'a même pas construit une case. Une case. Il n'a pas une case. Avec les millions qu'il nous a pris, il n'a pas pu se construire une case. Sa fin est semblable, est digne de la fin d'un vrai féticheur. C'est comme ça les féticheurs finissent. Ceux qui aiment le game facile là, qui font le pacte avec le diable là, regardez les brouteurs, comment ils finissent. Ils ont l'argent, après un accident grave, il ne faut rien avec cet argent là. C'est comme ça, il n'a rien fait avec cet argent. Il n'a rien fait avec cet argent. Et c'est ce que Gédéon a récupéré aujourd'hui. Donc dites à Gédéon, le pasteur Ernesto Didi, de fermer sa gueule
parce que sa gueule n'a plus de crédibilité, tu as perdu toute ta crédibilité. Donc ferme ta bouche et puis maintenant prêche avec ton alus parce que ta bouche a perdu toute sa crédibilité aux yeux du monde entier. Vous voyez? Donc, je vous disais,